Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alors, le titre de mon message aujourd'hui dit: Oh mon Dieu, mon Père, étends mes limites. Amen. Oh mon Dieu, mon Père, étends mes limites. Dis avec moi, waouh. Nous avons besoin que nos limites soient agrandies. Vous tous qui êtes là aujourd'hui, si je posais la question qui voudrait que ces limites s'agrandissent, je sais que vous serez nombreux à lever vos mains et dire oui. Dis à ton voisin, tes limites vont s'agrandir aujourd'hui. Alors, quand on parle de limites, les limites, ce sont des barrières. Ce sont des barrières. Et en toute personne, Dieu a donné une certaine grâce. Mais il peut arriver que nous ne vivions pas exactement ce que Dieu nous a donné. Il peut arriver que ces grâces-là soient limitées par des facteurs. Et ces facteurs peuvent être naturels ou spirituels. Et pour un chrétien qui vit dans la limitation, ce chrétien aura comme l'impression que Dieu ne le satisfait pas totalement. Parce que vous allez toujours constater un déficit, comme si vos besoins ne sont pas comblés selon votre demande. Pour une personne qui est dans la limitation, s'il demande 2, il aura 1. Et s'il demande 4, il aura 2 peut-être. Et malheureusement, dans nos églises et dans la vie de plusieurs, ce phénomène de limitation est une réalité. Et beaucoup de personnes en font avec. Beaucoup de personnes évoluent avec ces limitations. Ils en font avec. Au point que la vie de limitation est devenue comme une vie normale. Certaines personnes sont tellement dans la limitation qu'elles trouvent cela normal. Mais je veux attirer ton attention que tu saches que tu peux encore demander plus. Quelqu'un dirait que demander plus serait peut-être de la gourmandise. Mais lorsque Dieu vous donne la révélation, il ouvre votre esprit, que vous voyez ce qu'il en est réellement, vous comprendrez que vous en avez besoin plus. Pas pour vous-même, mais pour d'autres personnes. Parce que lorsque vous vivez dans la limitation, vous ne pouvez
qu'être qu'une solution pour une minorité de personnes. yam patwen ye team ne wuso yingye. Alors que la volonté de Dieu pour vous est que vous puissiez être une source pour plusieurs personnes. La wenam daba ya tiam yi jining se jitikdiga ne wuso fi yinga. Bien-aimés, Babi no se demandez kosia et recevez. la ere. Mais ne demandez pas pour vous seulement. La era kosia meng ying bali. Demandez pour ceux qui sont autour de vous. Kosi nem ni sempe yam seran gilim me. Demandez pour vos employés. Kosia yam tum tun ba mi yinga. Demandez pour vos frères et sœurs. Kosia babi posa la babi la pa yinga. Demandez pour votre famille. Kosia yam famille we yinga. Vous avez besoin de limites étendues afin d'avoir accès au maximum et de déverser cela sur les autres. Yam seradam pama todse sen yelare na yilen gad bumning he serada la lebran dika tinim ni sempe yam seron pama. Si aujourd'hui avec 10 000 francs je peux aider 5 personnes, c'est qu'avec 100 000 je peux aider 50 personnes. Niruna ni tusa yibu mam san un song ne anu mami me tene tu pisi mam ten song ane kwabra. Écoutez-moi très bien. Kelere mam soma. Bien-aimé, Babi no ngotse. marchez dans la révélation des limites étendues. Tiens velagara torsa yelagara. C'est très important. Ya bum sen tarion roujo. Et aujourd'hui, La runa wa. vos limites seront étendues dans tous les sens. Yam torsa na yalra nem sa fa pourra. Dans le sens spirituel comme dans le sens matériel. Siga pourra la yinga pourra. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Recevez maintenant les limites étendues au nom de Jésus. Et alors pour étudier ce thème-là, nous allons le voir quelqu'un dans la Bible qui a fait une prière. Et Dieu l'a exaucé. 1 Chronique 4, verset 9. À 10. 1 Chronique 4. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Acclame pour le Seigneur. La Bible dit qu'un homme qui s'appelait Jabez va faire une prière à l'Éternel. Parce que le nom de Jabez veut dire souffrance. Et Jabez est né dans une condition de souffrance. Et quand il naissait, sa maman et ses parents, sa famille, ils ont souffert. Et ils ont nommé Jabez souffrance. Et Jabez va évoluer dans cette condition jusqu'à grandir. Et au fur et à mesure qu'il avançait, il est arrivé à un niveau et il s'est dit: je ne peux plus continuer avec ce nom. Si tu es ici et tu es conscient que tu ne peux plus continuer avec ta situation, tu amènes pour que j'accélère. Bien-aimé, une condition est qu'on te donne un nom de souffrance, une condition est que tu l'acceptes. Une autre chose est de l'accepter. Jabez avait reçu un nom de souffrance. Mais il est arrivé à un niveau où il a demandé à Dieu pour renoncer à ce nom. Tu es ici. Peut-être que tes conditions originelles sont des conditions de souffrance.
condition nyagala menga ya jisi ya namso. Peut-être que la famille de laquelle tu viens c'est une famille de souffrance. Peut-être que tes conditions que tu vis actuellement sont des conditions de souffrance. Mais pour que tes limites soient agrandies, il faut que tu prennes conscience et que tu renonces à cela. Jabet a renoncé à cela. Dis à ton voisin, renonce. Ajoutez un peu la basse de mon micro. Amen. Amen. Dis renonce. Jabet a commencé à renoncer. Et il a dit, je ne veux plus vivre cette situation. Et il a fait une prière. Il s'est retiré. Et il a prié. Mais de la manière que Jabet a prié, ses frères n'avaient pas prié comme ça. Ses parents n'avaient pas prié comme ça. Ses parents l'ont fait quoi? Ils l'ont lié avec un nom de malédiction. Mais Jabet va faire une prière qui va le libérer. Que ta prière d'aujourd'hui te libère. Au nom puissant de Jésus. Jabet dit à l'Éternel, Seigneur, si tu peux avoir ta main sur moi, me garder et me bénir, et éteindre mes limites, serait bien pour moi. Et quand tu as entendu Jabet, il a dit, mais quel est cet homme qui a eu la révélation que moi l'Éternel, je peux agrandir ses limites. Et la Bible dit que Dieu a exaucé la prière de Jabet. Et Dieu a agrandi ses limites. Aujourd'hui, au nom de Jésus, Dieu va agrandir tes limites. Reçois les limites agrandies. Recevez. Dieu a agrandi les limites de Jabet. Jabet a fait une prière de tout son cœur. Et Dieu a agrandi ses limites. Et quand Dieu a agrandi les limites de Jabet, la vie de Jabet a changé. À partir d'aujourd'hui, je prophétise au nom de Jésus, ta vie va changer. Bien-aimé, souvent, nous ne savons pas qu'il nous faut adresser ces choses à Dieu. Beaucoup de personnes font la confusion et disent, c'est juste le contentement, je me contente de ce que j'ai. C'est vrai, mais ce n'est pas comme ça. Faites beaucoup attention. Parce qu'il arrive que certains facteurs vous limitent et vous ne le découvrez pas. Pour Jabet, c'était un nom qu'il avait limité. Mais pour toi, ça peut être un nom ou autre chose. Il y a peut-être un mouvement surnaturel ou spirituel qui te limite. Et ce qui fait que tu n'arrives pas à saisir ce qui est à toi. Dieu avait mieux pour Jabet. Mais il fallait qu'il demande. Dieu a mieux pour vous. Mais il faut que vous demandiez. Dis cela à ton voisin. Dieu a mieux pour toi. Mais il faut que tu le demandes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame pour Jésus. Amen. Certainement tu es en train de te dire, c'est déjà bon pour moi. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas arrivé d'abord. Après ce programme, Dieu fera des choses pour toi encore. Recevez cette parole au nom de Jésus. Que la confusion soit bannie de ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Fais une prière comme Jabet. Prie et ne t'arrête pas. Car Dieu attend juste ta prière. Bien-aimé, il n'y a rien de plus ennuyant que la stagnation.
Boom kabe ya wenga ntafo se ya ji yang gilim num balam patek de. Bien-aimé, Babi no ngotse. vous avez besoin de passer à une autre étape. Yam serda men kengne nga tom pas. Si tu crois Fo santé da. à ce message que je suis en train de Kwa prêcher, ning map se mon fo. le même qui a fait pour Jabet Boom chamano est kwa capable de faire pour toi. Ana mano ko fo. Reçois maintenant l'agrandissement de tes limites au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut accélérer dans le nom de Jésus? Amen. Mais lorsque vous voulez que Dieu agrandisse vos limites, alors cela parle souvent d'une promesse. Dieu pas d'une promesse pour agrandir vos limites. Écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas dire à Dieu agrandir mes limites sans savoir de quoi il s'agit. Donc Dieu vous donne une révélation. De ce qui vous attend devant. C'est un peu comme des étapes. Je suis à une étape et Dieu me montre l'étape suivante. Et je fais la prière. Je dis Seigneur, je veux cette étape. Je prophétise. Tu iras à l'étape supérieure. Mais pour aller à l'étape supérieure, pour avoir les limites agrandies, il vous faut quoi? Retirer les pensées qui n'ont pas un lien avec la promesse. Et nous allons voir dans la vie d'Abraham 3 clés. Non, mais avant Abraham même, avant cela, nous allons voir dans la vie d'Abraham comment Abraham s'est conduit et comment est-ce que Dieu a parlé à Abraham. Nous allons voir dans Genèse 15. Genèse 15, verset 1 à 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Acclame pour le Seigneur. Alors, voici ce que la Bible dit. Un homme qui s'appelle Abraham, Dieu va lui faire une promesse. Et qu'est-ce que la promesse dit? La promesse dit qu'il sera père d'une multitude de nations. Mais quand il a reçu la promesse, il est sorti et il marchait vers la promesse. Il est arrivé à un niveau où il était attristé et fatigué. Et il avait commencé à entrer dans une forme de résignation, de rénonciation. Et il va dire quelque chose à Dieu. Il dit à Dieu: tu m'avais promis un héritier. Tu allais sortir de mes entrailles. Mais voici jusque-là, rien n'a été fait. Le seul qui est dans ma maison, il s'appelle Eliezer de Damas. Et Eliezer de Damas était le petit neveu d'Abraham. Et c'est lui
que Abraham voyait comme son héritier. Bien-aimé, arrêtons-nous ici pour voir quelque chose. Tu es ici. Et peut-être que tes pensées sont sur Eliezer de Damas. Eliezer de Damas, c'est ce qui est comme... comment je vais appeler ça? C'est comme un calmant au fait. Eliezer de Damas, c'est comme un calmant dans ta vie. Ce n'est pas la promesse réelle. C'est comme un calmant. Eliezer de Damas, c'est juste comme ce qui est là pour te faire croire que tu es réellement dans la promesse, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup qui sont dans des emplois Eliezer de Damas. Mais si Abraham se contente de Eliezer de Damas, et s'il se réjouit de Eliezer de Damas, Isaac ne va pas venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu es peut-être ici et tes espoirs sont sur Eliezer de Damas. Vous savez, Dieu avait laissé Eliezer de Damas à côté d'Abraham pour qu'il apprenne à choyer un enfant. Souvent, Dieu laisse des Eliezer de Damas dans ta vie. C'est une étape primaire dans ta vie où Dieu veut te former. Il y a des emplois Eliezer de Damas. Malheureusement, même il y a des mariages Eliezer de Damas. Il y a beaucoup qui sont dans des mariages Eliezer de Damas. Ah oui, c'est pas le vrai mariage de la promesse. Mais tu es déjà dedans. Est-ce que tu penses que tu vas rester dedans? Ou Dieu va te diriger vers Boaz? Que Dieu te donne Boaz. Au nom puissant de Jésus. Beaucoup sont dans des situations Eliezer de Damas. Abraham s'est levé, il a dit à Dieu, voici j'ai marché. Je suis jusque là et rien n'a changé. Il n'y a que Eliezer de Damas dans ma vie. Tu m'as dit que je serais père, mais il n'y a que Eliezer de Damas dans ma vie. Pourquoi, Seigneur? Imagine-toi une personne. Augmentez le micro de l'interprète, s'il vous plaît. Imagine-toi une personne qui doit être père d'une multitude de nations. Non, tu dois être. Mais il se retrouve dans une situation où il n'a même pas un seul enfant de lui. Dieu peut avoir de grandes promesses pour vous. Et jusque-là, vous êtes assis. Vous n'avez même pas d'abord la semence principale. Mais écoute-moi, la semence et la moisson viendront en même temps. Amen. Acclame pour le Seigneur. Père, Eliezer de Damas est le seul dans ma maison. C'est lui qui sera héritier. Abraham parlait parce qu'il était découragé. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es découragé. Tu as peut-être attendu l'Éternel et l'attendu en vain. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, c'est ta saison. Amen. Père, est-ce Eliezer de Damas? Et Dieu va dire à Abraham, commence à retirer ces pensées de ta tête. Si tu veux aller loin, et si tu veux voir Isaac, commence à retirer les pensées d'Eliezer de Damas de ta tête. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Vous voulez certainement que vos limites s'agrandissent, que vous veniez à Isaac.
que Isaac donne Israël. Et que Israël vous donne les 12 tribus. Que je parle à quelqu'un aujourd'hui. Mais si vous avez besoin de cela, commencez. Tête. C'est négative. Où sont vos pensées? Où sont vos espoirs? Où sont vos pensées? Voyez-vous devant ou voyez-vous toujours Eliezer de Damas? Regardez-vous au pneu principal ou au pneu secours? Pose la question à ton voisin. Où sont tes pensées? Où sont tes pensées? Renouvelez vos pensées aujourd'hui. Commencez à voir ce qui est important dans le futur. Commencez à voir ce qui est bon dans le futur. Abraham était découragé. Très souvent, le découragement intervient à quelques mètres de votre exaucement. Qui est découragé? Reçois l'esprit de courage. Reçois l'esprit de courage. Sois fortifié au nom de Jésus. Je prophétise que tu ne t'arrêteras pas. Je déclare que rien ne t'arrêtera. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette parole. Dieu dit à Abraham, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier. Écoute Abraham, tu auras Isaac. De Isaac sortira Jacob. Et Jacob sera appelé Israël. Et de Israël sortira Joseph. Sortira Manassé. Sortira Judas, sortira Ruben. Si je parle à quelqu'un, dis Amen maintenant. Et reçois cette multitude maintenant. Reçois cette multitude maintenant. Et Dieu dit à Abraham, tu seras appelé père de la foi. Tous ceux qui auront la foi seront tes enfants. Je parle à quelqu'un. Tu es assis ici. Peut-être que tu n'as même pas un d'abord. Peut-être que tu n'as même pas deux d'abord. Mais Dieu te parle de millions et de milliards. Que cette parole soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus là? Bien-aimé, Dieu ne regarde pas à votre départ pour vous donner. Beaucoup de personnes pensent que Dieu ira de 10 à 20. Mais ne pense pas que Dieu peut aller de 10 à 1000. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Amen. Je déclare sur ta vie que l'agrandissement de tes limites sera phénoménal. Amen. Au nom puissant de Jésus. Qu'il t'amène loin au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui a dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face. Je serai ton bouclier. Rien ne t'atteindra jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Lève-toi et sors. Regarde les étoiles du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, regarde les étoiles du ciel. Si tu peux les compter. Aujourd'hui tu es stérile. Mais je suis le Dieu qui a agrandi tes limites. Aujourd'hui tu n'as rien. Mais je suis le Dieu qui t'accorde la faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit à Abraham, regarde le ciel. Abraham, sur la terre,
Tu n'as pas d'enfant. Mais je te dis, regarde le ciel. Parce que le ciel va pourvoir. Le ciel va te donner. Le ciel va t'exaucer. Le ciel va te faire grâce. Si je parle à quelqu'un, Dieu reçois ça. Abraham, tu es triste et découragé. Mais Dieu te dit, sors et regarde le ciel. Et quand Dieu lui a parlé, Dieu lui dit, Abraham, regarde la plaine. Abraham, regarde l'Est. Regarde l'Ouest. Regarde l'Orient. Regarde le septentrion. Regarde jusqu'à Cana. Tous ces territoires seront à toi et ta postérité. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Dieu dit, ces territoires seront à toi. Acclame pour le Seigneur. Prêche Daddy. Amen. Si Dieu a pu agrandir les limites d'un homme qui était stérile, que sera-t-il de toi qui en as déjà un peu? Alléluia. Il est celui qui part de zéro à héros. Écoutez-moi. Quand Dieu veut ajouter, il n'ajoute pas comme les hommes. Parce que quand les hommes ajoutent, ils ajoutent un peu. Ou soit par la jalousie, ou soit parce qu'ils ne veulent pas que tu atteignes leur niveau. Mais Dieu n'a pas de jalousie envers un homme. Quand il veut ajouter, il ne met pas le 1 derrière le 0. Il met le 1 devant le 0. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois que Dieu veut ajouter, il vient devant. Il vient devant. Il ne vient pas derrière. Il vient devant. C'est pourquoi je prophétise. Tu passeras de 1 à 10. De 0 à 10. De 10 à 100. De 100 à 1000. De 1000 à 10 000. De 10 000 à 100 000. De 100 000 à 1 million. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Abraham, si tu peux compter les étoiles, compte ta descendance. C'est le Dieu qui a grandi les limites, qui te visite. C'est le Dieu qui a grandi les limites, qui te parle. C'est le Dieu qui a grandi les limites, qui t'a visité. Ta vie ne sera plus la même. Ceux qui se moquaient de toi. Si tu avais compris de quoi je parle, tu allais venir devant l'autel pour parler à Dieu. Je parle à quelqu'un. Ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui t'ont rejeté, c'est ta saison d'agrandir les limites. C'est ta saison d'accéder maintenant. Je prophétise ton accession. Je déclare ton accession. Je prophétise ton accession. Ce qui était inaccessible devient accessible. Ce qui était bloqué est débloqué. Ce qui était limité est élargi. Reçois cette parole. Amen. Tu es ici aujourd'hui et dans ton lieu de travail, tu n'as pas de promotion. Ça fait 10 ans que tu es toujours dans le même salaire. Ça fait 10 ans que tu roules la même voiture. Ça fait 10 ans que tu es sous la même moto. C'est de toi je parle. Aujourd'hui, en cette saison, je te parle du Dieu qui a grandi les limites. Je prophétise ta promotion. Reçois la promotion. Reçois la promotion. Reçois la promotion. Recevez.
Dis avec moi, je refuse la limitation. Bien-aimé, tu es ici. Tu as reçu beaucoup de promesses. Lorsqu'une situation doit changer ta vie, elle n'arrive pas. Il y a quelque chose qui vient toujours bloquer pour que ta vie ne change pas. Tu sens qu'il y a un esprit qui est en train de lutter pour que tu restes là où tu es. C'est à toi que je parle. Tu ne resteras pas là-bas. Tu ne resteras pas là-bas. Tu ne resteras pas là-bas. Reçois. Au nom de Jésus, dis avec moi. Je ne resterai pas là-bas. Je ne resterai pas là-bas. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que même notre Seigneur Jésus a refusé la limitation. Quand il est mort, la mort voulait le limiter. Mais la Bible dit qu'au troisième jour, quand Marie est arrivée, l'ange lui a dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Il n'est plus ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si notre Seigneur Jésus est sorti de la tombe et a refusé la limitation, au nom de Jésus, toi aussi, tu sortiras. Tu sors. Tu sors. Abraham, ta situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui va arriver. Abraham, si tu compares ta situation d'aujourd'hui à ce qui va venir, tu verras que c'est le ciel et la terre. Dieu dit à Abraham: regarde le ciel. Regarde le ciel. Regarde le ciel. Tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. Révélation. Mon Dieu, mon Père, a éteint mes limites. Quelqu'un a besoin de ça. Que le diable te limite. Parce qu'il sait que si tes limites sont agrandies, tu donneras de l'hospitalité à beaucoup de personnes. Écoute-moi. Toi tu es ici et l'ennemi t'a fait ça. Au nom puissant de Jésus, tu es libéré. 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 Il y a plusieurs qui sont ici dans leur propre famille. Ils ont vu que tu es une personne dont les limites devaient être grandes. Et ils sont levés avec des attaques de la sorcellerie pour t'empêcher d'entrer dans cette promesse. C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ta délivrance. Reçois cette parole maintenant. Recevez tout ce qui a été fait contre ta vie pour te limiter, pour te stagner, pour te bloquer, pour t'empêcher d'avancer. Au nom puissant de Jésus, ces éléments sont brisés. Aïe 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 aïe. Je déclare ta délivrance. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Ce n'est pas dans une semaine. À l'heure même. Comment je parle là, les anges se déploient. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Tu es libéré. 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 Aïe 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 aïe. Je
Je refuse que tu sois emprisonné. Je refuse qu'on te bloque dans un seul lieu. Même quand tu fais des rêves, tu te retrouves toujours dans le même lieu. Qui t'a attaché là-bas? Celui qui t'a attaché. Au nom de Jésus, il te détache. Il te au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Abraham. Regarde ce qui va arriver dans ta vie. Un stérile. Mais Dieu lui donne des millions d'enfants. C'est comme ça que Dieu va agrandir tes limites. Donne-moi un amen. Est-ce qu'on peut continuer? Rassois-toi pour qu'on continue. 3 clés pour renverser les limites. Josué 6, verset 1 à 16. Ça serait une lecture un peu longue. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, toute l'assemblée poussera des cris, de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait cet ordre au peuple. Avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnaient des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp, et ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel, pas interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que
vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. C'est tout bon. l'argent. C'est bon, acclamons le Seigneur. Alors, voici ce que la Bible va nous enseigner. Dis avec moi Jésus. Dis avec moi encore Jésus. Alors, voici ce que la Bible va nous enseigner. La Bible dit que dans la même lancée de la promesse d'Abraham, des fils d'Abraham vont aller à la conquête de Canaan. Mais au départ, ils vont se retrouver dans un lieu appelé Jéricho. Et Jéricho, c'est la porte de Canaan. Dis Amen. Et Dieu leur a dit que là où la plante de leur pied va fouler, Dieu leur donne. Que cette parole soit ton partage au nom de Jésus. Après ce programme, là où tu vas mettre pied, que Dieu te le donne. Au nom puissant de Jésus. Et dans cette promesse-là, ils vont se retrouver à Jéricho. Mais une fois à Jéricho, problème. Jéricho est fermé, scellé et barricadé. Personne ne peut entrer et personne ne peut sortir. Wow, vous savez ce que ça fait quand Dieu vous dit c'est pour toi, mais tu ne peux pas prendre. De nos jours, quand Dieu dit à quelqu'un c'est pour toi, la personne dit wow, donc c'est facile à prendre. Et quand ils ont des difficultés après, ils se disent mais pourquoi c'est comme ça? Dieu peut te faire la promesse et te dire c'est pour toi. Et tu vas avoir des difficultés pour prendre. Tel était Jéricho. Tel était Jéricho. Ils savent que c'est la promesse, mais ne peuvent pas prendre. Hein? Quand ils sont arrêtés devant Jéricho, ils ont écouté Dieu. Lorsque Dieu vous fait une promesse et que vous êtes devant la promesse mais vous ne pouvez pas saisir, arrêtez-vous et écoutez Dieu. Dis à ton voisin, écoute Dieu. Écoute-le. C'est très important. Parce que celui qui t'a fait la promesse et qui t'a dit qu'il va agrandir tes limites, ce même-là, il a une parole pour toi devant la porte. Aujourd'hui, tu es devant la porte. Tu as une parole pour toi. Ils ont écouté Dieu. C'est la première clé. Écoute Dieu. Quand tu es devant la promesse et qu'elle semble inaccessible, écoute Dieu. La Bible dit que celui qui a fait la promesse ne mentira pas. Et celui qui dit qu'il a grandi tes limites ne mentira pas. Écoute Dieu. Dis à ton voisin, écoute Dieu. Beaucoup de personnes n'écoutent pas Dieu. Ils s'asseyent à la porte de la promesse et commencent à pleurer ou à murmurer. Josué écoute Dieu et Dieu lui donne des instructions. Que Dieu te donne des instructions en cette saison. Reçois des instructions divines. Et quand il reçoit les instructions, ce n'est pas fini. Il va croire en ce que Dieu a dit. Parce que Dieu va lui dire, prends les sacrificateurs. Faites le tour de la ville chaque jour une fois. Au 7e jour, faites le tour 7 fois. Avec des gens qui vont louer le Seigneur avec des trompettes.
La volonté de Dieu pour toi est que tu l'écoutes et que tu aies foi en ses instructions. Et si Dieu te dit devant la promesse, pose un acte prophétique, pose l'acte prophétique. Ce que Dieu te dit de faire, fais-le. S'il te dit fais une offrande, fais l'offrande. Il y a beaucoup qui écoutent Dieu mais qui n'appliquent pas ce qu'il dit. Est-ce que vous écoutez le Seigneur? Est-ce que vous écoutez ce qu'il vous dit de faire? C'est vraiment très important. Dis à ton voisin, écoute-le. Dis-lui encore, fais ce qu'il te dit de faire. Josué va appliquer à la lettre sans manquer à un des commandements de Dieu. Parce que très souvent quand nous sommes devant la promesse, Dieu veut passer par là pour nous enseigner. Dieu ne veut pas de nous des gens justes qui entrent dans de grandes limites mais qui n'ont pas été formés. Mais alors c'est sur le chemin d'entrer dans les grandes limites que Dieu va faire quoi? Va nous former. Wennam parat nebsen kende tor yela kazm sa pugbala am papreng pam zamsgo wakar faton toraten ke tor yela puga wennam deng den samsa tonu ti tonu yolen ke puga. C'est pourquoi à chaque fois que nous devons passer d'une étape à une autre, il y a comme une épreuve qui va venir dans notre vie, mais cette épreuve n'est pas mauvaise, c'est Dieu qui le permet afin que nous soyons enseignés et fortifiés pour gérer de grandes choses. Dis Amen. Une personne qui gère 100 personnes et qui doit passer à 1000 personnes, Dieu va le tester, Dieu va le mettre à l'épreuve pour le former, afin qu'il soit capable de gérer 1000. Même quand Dieu devait amener Salomon à gérer plusieurs personnes, Dieu l'a mis à l'épreuve et c'était une action de grâce qu'il devait faire. Et il l'a fait et Dieu l'a béni. Toi aussi, Dieu te mettra à l'épreuve avec quelque chose. Fais-le, tu feras. Dis Amen fortement. Beaucoup de personnes sont à la porte. Les limites ne s'agrandissent pas parce que les dernières instructions n'ont pas été prises en compte. Ça n'a pas été fait. Dis à ton voisin, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. À la dernière minute, Dieu t'a donné une instruction que tu n'as jamais respectée. C'est pourquoi tu es resté bloqué. Et rien ne va. Souvent tu es à la porte. Et Dieu te dit fais un sacrifice. Fais une offrande. Mais tu ne le fais pas. Ou Dieu te dit lève-toi. Et va apporter de l'aide à des veuves quelque part. Mais tu ne le fais pas. Ou Dieu te dit va au ministère. Prends un simple balai et balaye l'église. Ah oui, mais tu ne le fais pas. Et Dieu a dit à Josué, mets les sacrificateurs devant. Mets les lévites, mets les chantres et suivez. Faites le tour une fois par jour. Souvent Dieu te dit de jeûner, mais tu ne jeûnes pas. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à grandir les limites. Ils sont à la porte des promesses, mais ne font pas ce que Dieu leur dit de faire. Quand Dieu voulait agrandir les limites d'Abraham, Dieu l'a mis à l'épreuve. Et Dieu lui a dit, va sacrifier Isaac. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu n'as pas fait? C'est ce qui te bloque. Tu veux de large espace. Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tant que tu ne le feras pas, tu redoubleras la même classe.
Celui qui veut passer de la 3e à la 2e, il doit réussir à son examen du BPC. Et beaucoup sont en classe d'examen, mais ils ne font pas ce que Dieu leur dit de faire. C'est pourquoi ils font le BPC plusieurs fois. Bien-aimé, il est temps que tu obéisses à Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Mettre en application la parole de Dieu. Avoir la foi. Et rester dans la persévérance. C'est ce qui va vous donner l'agrandissement des limites. Acclamez pour Jésus. Et nous allons terminer avec le cas d'Isaac. Isaac est là. Genèse 26, 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Acclame pour le Seigneur. Voici un homme qui s'appelle Isaac. Dis avec moi 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 Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et lui aussi va continuer pour perpétuer la promesse de son père. Et la Bible dit qu'il va commencer par creuser des puits. Mais quand il commence à creuser les puits, il creuse et il gagne des problèmes, il n'arrive pas à accomplir. La Bible dit qu'à un certain moment, parce qu'il a commencé à creuser un premier puits, il a échoué. Il s'appelait Ézek, il a échoué. Il a creusé un deuxième puits qu'il appelait Sitna, il a échoué. Et il va aller. La Bible dit qu'il va se déporter ailleurs. Et dans ce lieu qui s'appelait que lui-même il a nommé le coin Rehoboth. Amen. Alors, il arrive là-bas et il creuse le 3e puits. Je parle à quelqu'un. C'est l'heure de ton 3e puits. Avant tu avais échoué, mais cette fois-ci tu n'échoueras pas. Avant tu n'arrivais pas, mais cette fois-ci tu vas y arriver. Reçois cette parole au nom de Jésus. Parce que Isaac ne pouvait pas agrandir les limites de 100 puits. Il fallait un puits pour pouvoir nourrir ses animaux et faire l'agriculture. Dieu te donne cette source aujourd'hui au nom de Jésus. Le puits est spirituel. Et Dieu te donne cette grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce spirituelle. Reçois la faveur spirituelle. Reçois. Le puits, c'est la source divine. Il creuse. Et quand il creuse cette fois-ci, l'eau jaillit. Je parle à quelqu'un. L'eau va jaillir dans ta vie. L'eau va jaillir dans ma vie. L'eau va jaillir dans ces lieux. Reçois cette parole. Et l'eau jaillit maintenant au nom de Jésus. Et quand l'eau jaillissait, il va donner un nom. Il dit, j'appelle ce lieu Rehoboth. Tu veux dire espace large. Révélation. J'étais confiné, mais Dieu m'a déconfiné. J'étais coincé, mais Dieu m'a décoincé. J'étais lié, mais Dieu m'a décaché. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais enfermé, mais Dieu m'a ouvert. J'étais emprisonné, mais Dieu m'a libéré. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. J'étais au rez-de-chaussée, mais Dieu m'a fait monter. Recevez. Amen. Isaac dit, j'appelle cette place
place Rehoboth. Mes ennemis sauront que mon Dieu a grandi les limites. J'ai creusé un premier puits, ils m'ont combattu. Le deuxième puits, ils m'ont combattu. Mais cette fois-ci, l'Éternel m'a déporté. Et il m'a amené quelque part. Et ici, le terrain est large. Les espaces sont larges. La bénédiction est large. Les finances sont larges. La vie est large. La bénédiction est large. Reçois cette parole. Et il continue, il dit, nous prospérons dans le pays. C'est à toi je parle. L'heure a sonné. Tu vas prospérer. Tes enfants vont prospérer. Ta famille prospère. Ton église prospère. Recevez. Aïe, 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 aïe. Je reçois mon Rehoboth. Acclame pour le Seigneur. Bien-aimé, dans le psaume 23, verset 5, il dit là-bas, l'Éternel oint ma coupe et ma coupe déborde. C'est plein jusqu'à sa déborde. Ma tête et ma coupe déborde. Aïe, aïe, aïe. C'est à toi je parle. Je reçois ça. L'heure a sonné. Ce n'est plus la plénitude que tu vas vivre, mais le débordement. Écoute-moi. La plénitude, c'est toujours pour toi. Mais le débordement, c'est pour ceux qui sont à côté de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, il faut que ça déborde. Amen. Pour que d'autres personnes profitent de toi. Je parle à quelqu'un. Ton argent va déborder. L'onction déborde. Tes maisons débordent. Tes voitures débordent. Ton église déborde. Recevez. Reçois ça. Le débordement. Amen. Le débordement. Débordé. Les ennemis avaient essayé de lier. Mais Dieu fait déborder. Amen. En fait, c'est comme de l'eau qu'on essaie de contenir. Et à un certain moment, elle trouve une fuite pour gicler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout est déjà compressé. Tout est déjà prêt pour passer à une autre dimension. C'est pourquoi je t'annonce au nom de Jésus. Certainement tu entres dans la nouvelle dimension. Recevez la nouvelle dimension. Comme Jacob, comme Élie, comme Élisée. Reçois la nouvelle dimension. Comme Abraham, comme Pierre, comme Jésus lui-même. Reçois la nouvelle dimension. C'est à toi que je parle. Tu ne resteras pas à terre. Tu ne resteras pas à terre. Tu es comme la vigne. La vigne qui rampe par terre. Mais voici, on lui donne un sarma et on le lève et la vie commence à monter. C'est à toi que je parle. Tu vas aller au-delà des murs. Tu vas aller au-delà des murs. Tu es comme une plante rampante. Et cette plante a été déposée sur un mur. La plante monte et descend de l'autre côté. Tu es comme l'hysope. Reçois cette parole-là. Reçois cette grâce. Tu es comme la vigne. Tu étais appelé à ramper par terre. Mais Dieu t'a donné le sarma. Tu es en train de monter maintenant. Tu montes maintenant. Écoutez-moi bien, aimé. La vigne qui est par terre
ne produit pas de fruits. Mais la vigne qui est sur le sarma, alors produit des fruits. C'est à toi que je parle. L'heure a sonné. Tu es monté maintenant. Je te vois monter. 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 Tiens-toi debout et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis Seigneur, c'est toi qui as été avec moi aujourd'hui. Je suis dans la révélation que mes limites vont s'agrandir. Commence à dire merci à Dieu.